Bonsoir les amis, nous sommes le 30 mai 2017. Ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk Amri et bonsoir aux auditeurs et également à tous ceux qui font partie de l'USD. Très bien. Vous êtes candidate pour La République En Marche pour la première circonscription. Petite question un peu technique, à l'instar de tous les autres candidats. Combien y a-t-il eu de dissolution de l'Assemblée nationale dans la Ve République? De mémoire, il me semble qu'il y en a eu 3. Il y en a eu 5. Quel est le nombre de commissions permanentes à l'Assemblée nationale? Je n'en sais rien. 6. Sous peine de sanctions financières, les partis doivent présenter autant d'hommes que de femmes aux élections législatives depuis 2000, 2002 ou 2004? Depuis 2002? Depuis 2000. Vous êtes investi République En Marche et pourtant vous n'avez pas fait campagne pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Faire campagne, non. Encore une fois, je vous l'avais dit déjà lors de votre précédente émission de Face à Face, c'était que je les avais rencontrés effectivement au mois de décembre. Nous avions discuté, échangé, nous avions pu noter que nous avions une certaine concordance d'idées. Par contre, ce que je souhaitais, ce que je pouvais éventuellement accepter, c'était un soutien. Après, lors de mes déplacements en métropole, il y a eu quelques rencontres, et puis après, plus rien. Donc, je n'ai jamais été présentée pour être celle qui devait faire mener campagne pour Emmanuel Macron. Il connaissait mon positionnement, et donc il acceptait en tant que tel. Et un jour, j'ai reçu un appel de l'équipe d'En Marche qui me proposait une investiture et qui attendait ma réponse. Est-ce que je l'acceptais? Puisqu'il savait que moi, ce que je l'avais demandé, ce n'était qu'un soutien. Donc, j'ai décidé, après réflexion, de l'accepter. Alors, pourquoi vous l'avez accepté? Justement, parce que j'ai pris la responsabilité de siéger dans la majorité pour pouvoir obtenir un maximum d'éléments, donc de satisfaction pour la Guyane. Je rappelle, et j'ai toujours mis en avant, le fait que je suis régionaliste. Alors, justement, parlons un petit peu de cette possible contradiction. Vous allez appartenir à la majorité présidentielle, vous êtes investi par La République En Marche, je dis bien si le score législatif confirme les projections des sondages, et en même temps, vous affichez, c'est votre marque de fabrique, le fait d'être une candidate régionaliste. Donc votre loyauté, elle va être inconditionnelle à la majorité présidentielle ou elle va être relative en fonction des intérêts de la Guyane? Pour tous ceux qui me connaissent, savent que je mets d'abord en avant mon territoire. Et eux-mêmes aussi, ils l'ont bien compris. D'où leur décision de m'investir, malgré le fait que j'ai toujours insisté sur le fait que je sois régionaliste. Encore une fois, être régionaliste n'empêche pas le fait de vouloir être dans la République. Alors là, ce qui est nouveau dans votre candidature par rapport à celle de 2012, c'est d'agréger des soutiens. Parlez-nous-en. Écoutez, je vous rappelle que depuis 2012, dès le second tour, l'USD avait accepté de m'apporter son soutien. L'USD, pour nos téléspectateurs. L'Union des sociodémocrates. Donc, à l'époque, ce parti était était présidé par M. Roumillac. Ancien maire de Matoury. Voilà. Nous avons continué à travailler sur certains dossiers et donc c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés pour ces législatives à de nouveau nous rencontrer et à mettre en place une véritable coopération pour ces élections législatives. Et donc votre suppléant, c'est? Mon suppléant est Ted Gaspard, qui est le nouveau président depuis 2 ans déjà, donc de l'Union des sociodémocrates. Qu'est-ce que vous allez porter à l'Assemblée nationale? Alors, juste une précision concernant l'Union des sociodémocrates. C'est un organisme, c'est une structure, un mouvement qui regroupe des gens de tous bords, de droite, de gauche, du centre. Ils font du Macron. Et finalement, ils ont fait, comme ils disent, c'est leur marque de fabrique. D'accord. Qu'est-ce que vous allez porter en priorité à l'Assemblée? Écoutez, il faut bien comprendre, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment au niveau de la santé. Il a été acté dans le protocole une somme de 20 millions d'euros pour l'hôpital. Ils n'ont reçu que 6 millions. Il est donc impératif, aussitôt que les premières réunions se font au niveau de l'Assemblée, il est donc impératif de pouvoir avoir la traduction réelle et effective de ce qui est acté. Je rappelle que ce qui n'a été acté en montant n'est que de 1,087 milliard
sur une période de 10 ans. Mais des sommes ont été déjà accordées par le précédent gouvernement à la collectivité territoriale, qui d'ailleurs a voté son budget en intégrant ces sommes. Donc il faut s'assurer du versement de ces sommes. Donc vous vous assurez du versement de ces sommes et quoi d'autre ? Et je vous rappelle qu'ensuite, on arrive sur le projet de loi de finances. Donc, qui en général se vote s'il y a un projet de loi de finances rectificative au mois de juillet, et d'après ce que le président a dit, il n'y en aurait pas. Donc, ce serait un projet de loi de finances sur lequel on commencera à travailler à partir du mois de septembre. Maintenant, ce que nous devons continuer à porter, c'est le reste de l'ensemble des revendications dont a pris acte, pas qui ont été actées, dont a pris acte l'ancien gouvernement. Donc il faudra travailler pour qu'on puisse effectivement obtenir les fameux 2 milliards supplémentaires. Alors c'est une somme dont on a parlé, mais en réalité, comme je l'ai toujours dit, il s'agit surtout de créer un fonds dédié à la Guyane, qui pourrait représenter, pour moi, je vois plus un montant de l'ordre de 300 millions d'euros par an sur une période de 10 ans. D'accord, vous avez calculé, travaillé. Voilà, il faut, et pour cela, il faut continuer à travailler sur les dossiers bien ficelés qui justifient ces sommes demandées. La montagne d'or, vous êtes favorable ou pas? Alors, comme j'ai eu à répondre déjà c'était tout juste hier, ma position ne compte pas. La position qui compte, c'est celle de la population. Normalement, lorsqu'il y a une demande d'exploration ou d'exploitation, il y a déjà une consultation publique, entre guillemets. Là, je pense qu'il serait nécessaire, vu les débats qui animent ce projet, cette méga mine, comme certains l'appellent, je pense qu'il sera nécessaire de faire une consultation populaire. Pourquoi vous êtes la meilleure? Je ne suis pas la meilleure. C'est la population qui dira si je suis la meilleure, que je suis la meilleure en faisant le choix de voter pour ma candidature. Ce que moi je présente... Il vous reste 30 secondes, elle vous appartient. Ce que moi je présente, c'est que je suis une femme déterminée, c'est un mot qui a été souvent employé ces derniers jours. Je suis une femme de combat, je suis une femme de dossier. Les discours, je crois qu'il est temps d'en rester là. Ce que je veux, c'est travailler avec la population, travailler avec tous ceux qui veulent apporter des idées et porter justement leurs idées et la concrétisation de leurs idées. Madame Joëlle Prouve-Madère, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.